26 août 2024, 6 h du matin, la Grande Motte. À l'intérieur de la boîte de nuit La Dune, le rappeur marseillais SCH vient de donner un concert quand des rafales de Kalachnikov éclatent sur le parking. Les tirs proviennent d'un véhicule noir et visent une autre voiture, occupée par 2 passagers. L'un d'eux est touché à l'épaule, l'autre en plein thorax. Les 4 assaillants quittent la scène avant d'être aperçus. Le premier homme est entre la vie et la mort, l'autre est tué sur le coup. Ces méthodes ressemblent à un règlement de compte, lié au trafic de drogue, comme il en existe de plus en plus à Marseille. Mais dans cette affaire, les victimes ne sont pas des dealers, mais des membres de l'équipe du rappeur. Ce lundi 2 décembre, l'enquête policière vient de permettre l'arrestation de 21 personnes soupçonnées d'être liées à ce crime. Et tous ont un point commun, ils sont des membres présumés de la DZ Mafia. Cette organisation criminelle s'appelle DZ en référence au mot arabe Jazaïr qui veut dire Algérie. Elle est spécialisée dans le trafic de stupéfiants et a récemment pris le pouvoir à Marseille, où elle génère plusieurs centaines de millions d'euros par an. Depuis près de 2 ans, elle fait régner la peur et la violence sur la cité phocéenne et menace plusieurs autres villes de France. Mais qui dirige cette mafia autoproclamée? Qui sont ces soldats? Et que voulait-il au rappeur SCH? On vous raconte. Et si je vous disais que tout commence dans une boîte de nuit en Thaïlande? À l'époque, 2 trafiquants se partagent le réseau particulièrement lucratif de la Paternelle à Marseille. D'un côté, les frères Laribi, fondateurs du petit clan des Z-Mafia, et de l'autre, Félix Bingui, qui dirige le clan Yoda. Jusque-là, ils étaient parvenus à se tolérer pour gérer la zone où un point de vente peut rapporter jusqu'à 80 000 € par jour. Mais l'arrestation des 2 frères va bousculer cet équilibre. Tic et Tac, comme on les appelle, sont condamnés respectivement à 10 et 25 ans de réclusion criminelle pour un triple meurtre attribué au trafic de drogue. Pour Félix, alias le chat, c'est l'occasion rêvée pour asseoir sa domination sur la zone. Il étend ses activités et gagne du terrain. À sa sortie de prison, Mehdi Laribi, surnommé le Tic, est furieux d'avoir été doublé et compte bien reprendre sa place. Et c'est à ce moment que les deux tombent nez à nez dans une boîte de nuit, à 9000 km de là. Évidemment, le ton monte rapidement, et on raconte que l'un des 2 caïds finit par envoyer des glaçons au visage de l'autre, entraînant une violente bagarre. C'est ce geste anodin qui lance la guerre des gangs à Marseille. Dès février 2023, la DZ Mafia commence une véritable vendetta digne des cartels sud-américains, et redouble de violence pour récupérer le terrain. C'est l'ultra-violence, la torture. On n'est plus dans les caïds qui va tuer un autre caïd, hein. On emploie des jeunes qui vont aller tuer des petites mains du trafic. Mais tout aussi bien terroriser un point de deal en rafalant à la Kalachnikov. La vie n'a aucune importance pour eux. Au cours de l'année 2023, on dénombre 49 assassinats liés au trafic de drogue, rien qu'à Marseille. On les appelle les narcomicides. Et parmi eux, la police estime que le conflit entre DZ et Yoda est responsable de plus des 3/4 des morts. Pour multiplier leurs attaques, les 2 groupes sont lourdement armés. Pistolets, fusils d'assaut, fusils à pompe, ils n'hésitent pas à montrer leurs arsenals sur les réseaux sociaux. Et pour mener cette guerre extrêmement mortelle, la DZ et Yoda font même appel à des tueurs à gages, souvent recrutés via les applications Signal, Telegram ou Snapchat. Ça va de 14 à 20 ans, parfois c'est leur premier fait d'armes, qui sont recrutés comme ça sur les réseaux sociaux par des caïds qui sont à l'étranger ou qui sont cachés ou qui sont en prison et qui bien, vont les manipuler à distance. Hein. C'est un peu un phénomène sectaire. On leur donne un point de GPS, une photo, une adresse, une arme, souvent qu'ils ne savent pas manier, et ils vont aller tuer des gens qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, une des motivations, c'est l'appât du gain. Ça commence à 2 000 €, ça peut aller jusqu'à 20 000, 30 000. On a vu, nous, une petite annonce passer, 30 000 pour 5 meurtres, quoi. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. C'est le cas de Mathéo, 18 ans, dont le témoignage est particulièrement glaçant. Ça va tout baiser, ça. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Le 3 avril 2023, la BRI localise une Peugeot liée à un double homicide dans le quartier de la Joliette, toujours à Marseille. Mathéo y est arrêté avec sa compagne et 2 mineurs. Dans la voiture, les policiers découvrent effectivement un pistolet 9 mm, identifié plus tard comme la véritable arme du crime. Le jeune homme est incarcéré et accepte immédiatement de passer aux aveux avec un ton étonnamment calme et froid. Il confie être fasciné par le crime organisé et a toujours rêvé de devenir tueur à gages. Alors après un premier passage en prison en 2022, il propose d'assassiner des hommes sur commande via l'application Snapchat contre une somme d'argent. Il raconte aussi que ses employeurs, liés donc à la DZ Mafia, lui demandent de filmer ces assassinats pour rendre les images publiques. Et selon l'impact médiatique des images et leur nombre de vues sur les réseaux, la paye peut alors varier de 20 000
à 50 000 €. En octobre 2024, un meurtre commandité qui a mal tourné et mené à la mort d'un chauffeur Uber a poussé la DZ Mafia à publier une vidéo pour se désolidariser du tueur à gages, alors âgé de seulement 14 ans. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux. La DZ Mafia n'a strictement rien à voir ni de près ni de loin dans tout ce qui s'est produit. On est très loin de la mafia au sens où il y a une protection qui est assurée aux membres du gang. En fait, ces jeunes, là, ces petites mains, elles n'appartiennent pas à la DZ Mafia. C'est une main-d'œuvre jetable, interchangeable. On va parfois même les jeter dans la gueule du loup volontairement ou s'en débarrasser après qu'ils aient accompli leur mission. Parfois même, ce sont les commanditaires, on l'a vu dans l'histoire du chauffeur de VTC, qui les dénonçaient à la police. En mars dernier, la guerre a définitivement basculé du côté de la DZ Mafia, puisque Félix Bingui, alias Le Chat, est arrêté au Maroc. Yoda a perdu sa tête, la guerre est terminée mais elle a laissé des traces. Avec le déferlement de violence dans les quartiers nord, l'affrontement a coûté très cher, la DZ a besoin d'argent. Elle cherche donc de nouvelles manières d'en gagner. Oh, niquez-moi vos morts, hein! Leur trafic de stupes, ça ne leur suffit plus et donc ils élargissent leur activité aux raquettes, à l'extorsion. T'inquiète, ça va pas rapidement. Vas-y. Bande de fils de pute, hein! C'est souvent des commerces, des boîtes de nuit, des établissements de nuit. Et donc la DZ, aujourd'hui, comme elle est puissante, eh bien, elle vient taper à la porte. Hein. Toc, 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 c'est nous la DZ. Maintenant, c'est à nous qu'il faut donner l'argent. On veut tant par mois. Et si bien, le restaurateur, le chef d'établissement, etc., ne veut pas payer, eh bien, on va lui faire la pression, on va lui brûler sa devanture, on va aller tuer, voire des vigiles, etc. C'est ce qui s'est passé à Valence. Hein. Et la DZ Mafia ne s'attaquerait pas seulement aux commerçants, mais également aux célébrités. C'est le lien possible avec l'affaire SCH. Le rappeur a déclaré à la police que des individus liés au banditisme marseillais lui demandaient depuis plusieurs mois de leur verser jusqu'à 300 000 €. Des demandes que le rappeur aurait déclinées. Et à cause de cette opération intimidation qui a dérapé, la police pourrait avoir mis la main sur une branche entière de la désormais très puissante DZ Mafia. Mais l'organisation est loin d'être démantelée. Pire, elle semble s'étendre dans d'autres villes de France. Fin janvier et fin février, la DZ a tenté à 2 reprises de mettre la main sur un point de deal à Hyères. Même scénario à Toulon, à Sète, mais aussi dans le Nord, à Dijon ou Bruxelles. Des groupes criminels dans toute la France vont faire appel à la DZ pour un soutien logistique, pour avoir une main-d'œuvre, avoir des tueurs à gages quand ils sont en conflit avec d'autres groupes criminels dans leur région. Et on va prendre des parts parce que chaque fois, évidemment, que la DZ intervient, elle devient en gros le propriétaire du point de deal. Aujourd'hui, la DZ Mafia, c'est une franchise. Toujours dirigée depuis l'étranger par le TIC, la DZ Mafia ne semble pas prête de s'arrêter et malgré les nombreuses arrestations, la menace plane toujours sur une grande partie de la France. Le risque, c'est qu'elle s'infiltre dans les institutions. C'est facile d'acheter des greffiers, des surveillants de prison, des policiers. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a ce qu'on appelle la Mokro-Mafia, d'ailleurs qui a des liens avec la DZ Mafia, et on sait que la Mokro-Mafia, aux Pays-Bas, eh bien, elle a infiltré les institutions. C'est ça le risque, c'est que bien, les trafiquants, par l'argent qu'ils ont, eh bien, puissent acheter comme ça des pans de la société française.